tous, j'espère que vous allez très bien, vous qui écoutez cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 26 janvier. Vous comprenez qu'on est au début de l'année et c'est vraiment les prémices d'une année qui s'annonce vraiment magnifique. Et pour cela, comme vous le savez, le Campanile où il y a des gens d'affaires ont décidé de partir les choses en trompe, de partir les choses avec beaucoup d'espoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ici au Campanile, au restaurant Le Gusto, se sont rassemblés tous les artisans, les commerçants, les hommes d'affaires du Campanile pour pouvoir non seulement échanger des vœux, oui, ça on ne peut pas échapper, mais aussi pour voir grand, pour se donner une vision et des objectifs pour l'année. Et le moins qu'on puisse le dire, c'est qu'aujourd'hui se sont retrouvés ici aussi quelques personnalités très importantes de la ville et aussi de la vie du Campanile qui ont non seulement suggéré des idées très intéressantes, mais aussi qui ont manifesté cette volonté de contribuer comme d'habitude au dynamisme de la ville. Alors je vous invite tout simplement à vivre ce moment avec moi, tout ce qui s'est passé. Donc je vous invite, allons-y, allons vivre la journée, cette matinée du Campanile au Gusto. On y va. Nombre de personnes. Donc, vous imaginez que quand la cloche sonne, on a nos 1700 élèves qui vont s'instruire, vont s'éduquer, vont socialiser. Et lorsque la cloche sonne, on a aussi un potentiel de 1700 à 1900 personnes qui peut débarquer au niveau du Campanile. Okay? Donc, et ça, on sait que c'est et donc, c'est dans cette optique-là qu'on est là aujourd'hui pour vous présenter en fait un petit vidéo. Toujours à la fois très humble, mais très parlant et très simple aussi sur des stratégies gagnantes qui sont quand même issues de la recherche. L'éducation travaille de plus en plus avec les données de la recherche, avec les données probantes, surtout avec des méta-analyses, donc qui sont faites partout au travers le monde. Donc, c'est pas seulement avec des élèves nord-américains, des élèves québécois, c'est avec des élèves planétaires, donc c'est avec des adolescents planétaires, mais surtout adaptés à leur niveau et à leur moment et à leur s'imbrique directement dans les échanges et les discours qu'on a eu avant la présentation d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais assis, j'écoutais les différents interlocuteurs qui étaient là. On parlait d'avenir, on parlait de vision, on parlait de vivre ensemble. Ces trois conditions-là se rassemblent aussi dans un environnement éducatif, dans un environnement communautaire aussi, dans lequel font partie et les commerces, et les résidents, et les institutions qui sont sur le territoire. Je ne serais pas sans vous dire aussi que nous, M. Laurence et moi, travaillons avec des jeunes, donc avec des adolescents. Et les adolescents représentent l'avenir de notre société. La façon avec laquelle nous les traitons, ce sera la façon avec laquelle ils vont nous traiter lorsqu'ils seront adultes. La façon avec laquelle nous gérons les élèves, c'est la façon avec laquelle ils vont s'auto-gérer dans l'avenir. La façon... Les dans les yeux, saluez-les. Essayez ça et vous allez voir la dynamique. Si tout le monde fait cette petite action, vous allez voir que la dynamique va changer. Moi, que je suis dans le secteur ici, et comme je disais, mon budget subtil là, est dépassé déjà. Puis je tiens à remercier les gens d'affaires, puis aussi Noah. Là, il a été question de Noah qui s'est présenté au bureau avec le grand sourire, puis qui a préparé la salle de bain aussi. On est très contents de ça. Alors, si l'équipe du député peut faire quelque chose pour vous, là, que ce soit pour les dossiers d'immigration, des dossiers de l'Agence du revenu aussi, la porte est toujours ouverte là, si vous avez besoin de notre service. Merci. Grand projet, on a entendu ce que vous aviez à dire et surtout on savait un petit peu qu'est-ce qui se passait, on a envie de poursuivre. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée la semaine passée au bureau. À la radio, ils demandaient aux gens si où vous êtes mieux. Est-ce que vous êtes mieux en campagne? Est-ce que vous êtes mieux en ville? Et les gens appelaient. Il y a une dame qui a appelé, elle disait moi j'habite au Campanile. Là, c'est le meilleur des deux mondes parce que je prends les skis de fond, je m'en vais en ski, mais je peux aussi voir tous les commerces avoisinants. De la façon qu'elle s'exprimait, on a compris c'était quoi l'ambiance, c'est où vous vouliez aller en tant que commerçant. On a évidemment des idées plein la tête pour revitaliser ça, mais on souhaite faire l'équipe avec tout le monde ici pour le faire au mieux, que tout le monde soit content, qu'on soit tous ensemble avec une harmonie, puis qu'on soit sur la même vibe et que on va y encore plus loin que ce qu'on a en compte. Donc, merci de l'accueil encore une fois. Mon collègue Noah, qui est plus présent que moi sur le terrain, c'est à lui sûrement que vous l'avez sûrement déjà vu, vous lui avez déjà sûrement parlé. Noah est ici, c'est lui qui s'occupe de ça, mais évidemment derrière on a toute une équipe et on coordonne tout ça avec lui, mais c'est le visage présentement du Campanile de l'SCLF. Donc merci.
Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bienvenue chez vous, Isabelle. Quand on parle de rassembler, on parle de, oui, des commerces, mais c'est d'aller chercher à la fois les étudiants, les commerçants et les résidents. Donc, pour qu'on soit capable de créer un environnement qui soit sain, qui soit agréable, multigénérationnel, et que tous les autres artères vont nous... comment dire ça? On y s'envier, exactement. Et pour bâtir une communauté, ça se fait pas juste avec les gens d'affaires. Ça se fait avec les résidents et ça se fait avec les étudiants. Moi, j'ai commencé un petit... ça fait longtemps, là, j'ai ça là, comme réflexe, là, mais ça commence par nous. On s'entend qu'il y a des enjeux, des fois, lorsqu'on voit beaucoup d'étudiants qui se présentent, puis qui arrivent d'un coup au campanile. Alors, c'est sûr et certain qu'il y en a certains qui se sentent des fois intimidés par plusieurs personnes qui sont ensemble. Et puis ça, je le remarque, parce qu'à chaque fois que je sors à l'extérieur, je prends un petit temps pour regarder comment est-ce qu'on interagit avec les gens. Moi, j'aimerais ça, vous essayer quelque chose de nouveau. Okay? Puis là, je prendrai pas plus de temps que ça, parce que je vais vous présenter par la suite nos deux... Ouais. Effectivement, au Campanile, on a notre guichet automatique. Populaire. Qui est déjà présent. Populaire. Souvent vite. Tout à fait. Donc, siège social est à 5 minutes sur de Bourgogne, plus en face de la place 4 Bourgeois. Donc, naturellement, un peu comme vous avez mentionné, on s'implique déjà depuis 3 ans sur tout le programme de revitalisation du Campanile, avec la team 714, plus les activités qui sont présentes, je pense, 4 fois par année. Donc, on est présent. Maintenant, on veut être un peu présent, mais plus significativement auprès des entrepreneurs. Parce que, bon, c'est bien de faire la revitalisation. Là, de vous voir, c'est déjà pas mal revitalisé. Ça veut dire que ça va bien, puis il faut continuer quand ça va bien. Mais là, on veut que ça soit aussi réciprocité d'affaires en même temps. Donc, on va être présent, on fait des activités avec vous. Comme vous le savez, Desjardins, c'est québécois. Donc, c'est clairement une entreprise qui est dédiée et qui investit dans sa communauté de façon importante. Puis, juste l'année passée, on a investi plus de 600 000 dans la communauté de Sainte-Foy. Donc, sur divers projets, que ce soit lesquels les nouveaux arrivants ou encore travailler pour revitaliser des cours d'école, on est présent. Donc, je vais être disponible pour vous, naturellement, dans les prochaines activités. C'est une bonne idée d'organiser un déjeuner comme ça d'affaires. Puis, vous pouvez compter sur moi, je vais être avec vous. Merci, passez une bonne journée. La présidente. Merci. Donc, bon matin à tous, évidemment. Merci d'être là en si grand nombre. Donc, on est vraiment content de vous accueillir. Les membres de l'association, le CA de l'association des gens d'affaires, donc Mathieu, d'Industrie Capital, qui est le vice-président. Jean-Michel Leblanc, qui est Mélanie Terrien aussi, d'Esthétique Tichenot. Et Katia, ici, la roche, pour les bords. Chantal, qui est la grosse parfum. Et Brigitte, bienvenue chez nous. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, tout le monde ensemble, je crois que c'est parce qu'on partage tous la même vision, la même ambition, que notre artère devienne un pôle économique attrayant, revitalisé, ancré dans la communauté. C'est tout ce qu'on a à cœur et on est ici pour échanger à ce sujet-là aujourd'hui. Et on a des invités d'honneur avec nous. Donc, on a Mme la ministre Guilbeault, députée de Québec, ministre des Affaires municipales, qui, les invités d'honneur, nous donneront un petit mot d'honneur par la suite. Il y a aussi M. Steve Carignan, directeur du bureau de circonscription du député fédéral de M. Joël Lalban. Aussi Jean-Luc Lavoie, qui ne demande pas de présentation, mais quand même conseiller de la pointe Sainte-Foy. On a aussi M. Martin Leclerc, donc directeur général de la Caisse des Jardins de Sainte-Foy, qui sera aussi la cathédrale membre de l'Association des gens d'affaires. Et on travaille sur un partenariat financier avec l'association. Donc, on va avoir encore plus la présence de Desjardins avec nous. On va prévoir des rencontres, des informations que je peux on a aussi
aussi Isabelle Girard, qui est une gestionnaire, en fait, qui représente la compagnie le XTML, qui est l'acquisition du 3700 et 3730 du Campanile, donc les bâtisses, le IGA et Brunec. Donc, un vent de renouveau là, sur la rue du Campanile qui était nécessaire, je crois. Donc, on est bien heureux là, de les avoir parmi nous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à la Miss Guilbeault pour un petit mot. Merci. Elle était à votre satisfaction ce matin. Sinon, vous savez qu'on peut intervenir, mais plus sérieusement, il y a un mot qui m'habite, moi, c'est fierté. Fierté de voir cette belle famille-là, parce que pour moi, c'est ça. Ça a commencé d'un petit noyau. Avant, tous les gens ici ont travaillé, tout le monde, là, chacun pour soi. Et là, et c'est Mathieu, je dois le dire, c'est Mathieu, après une présentation du service de développement économique, qui a dit, écoute, on va à la bière. Vous savez comment il se passe de choses, des fois, à la bière? C'est développer une vision de rassembler les commerçants alors que tout le monde travaillait seul. Et ça, ben, ça a habité. Après ça, ben, il y a eu le LIAN, qui était le projet de dynamisation des artères, qui a permis d'avoir des événements, des budgets pour faire la promotion. Et là, tout le monde travaille ensemble. C'est extraordinaire. La bonne nouvelle de l'acquisition, ça, c'est comment mieux débuter l'année qu'avec une nouvelle comme ça. On a passé le balai sur la rue du Campanile. Maintenant, ben, on a un partenaire commercial qui est intéressé à le développer. De voir Martin avec la Caisse des Jardins, ben, vous avez un guichet automatique, mais au-delà du guichet automatique, c'est la force du mouvement coopératif que représente Desjardins. Geneviève qui a toujours été une alliée du plan de revitalisation de la rue, avec cette belle équipe-là. Puis Joël, ben écoute, tu lui transmets, mais j'ai l'occasion de lui transmettre qu'il a cru au Campanile dès le jour 1, il y a plus de 10 ans, en installant son bureau. C'est formidable. Bonne année. C'est la santé, parce que le reste, on peut se l'acheter. Alors, merci tout le monde d'être là. Puis vous pourrez compter sur moi. Vous savez, il y a des travaux qui s'en viennent dans les prochaines années. Pour le parc, on fait tout ça. Et on va vous consulter sur comment on va le faire. Scène extérieure, sonorisée, avec des équipements mis en forme, de l'éclairage. Alors, on va en faire une place de festivité avec beaucoup de capacité d'accueil et la bibliothèque. Point de service de la bibliothèque pour approcher la culture des citoyens. Alors, Marc a hâte de venir lire ses bandes dessinées à la bibliothèque du Campanile. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ce tissu-là qu'on a bâti. Merci Brigitte. C'est toujours succulent. Quand on vient au Gusto, là, quand on dit les saveurs authentiques, je lui ai dit tantôt, l'assiette que je prends le dimanche, là, c'est exactement ce qu'on a eu. Merci. Merci de l'accueil. Puis longue vie à cette belle affaire. De nous accueillir ce matin, d'avoir organisé ça. On se voit souvent, nous, d'une fête à l'autre, d'un événement à l'autre. Je ne sais pas qui va prendre la relève du carnet d'événements depuis l'élection de Jean-Luc, mais certainement que, ben c'est ça, certainement que ça va continuer d'être aussi dynamique ici, puis qu'on va avoir l'occasion de se revoir. Très bonne idée de commencer l'année comme ça. Évidemment, je commence en vous souhaitant à tous une bonne année 2026, la santé, la paix d'esprit. Moi, je vous dirais personnellement, depuis une semaine, je me suis donné une bonne chance d'atteindre les deux cette année. Je vous en souhaite autant. Alors, la santé et la paix d'esprit, vous savez, quand on a ça, on a besoin de rien d'autre. Puis, je voulais aussi vous souhaiter tout le succès mérité, de cultiver finalement ce que vous semez ici depuis les dernières années. Vous m'entendez souvent à chaque fois qu'on a une fête de quartier, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a un événement. Je le dis, moi j'ai grandi ici, sur la rue Bégon, je me suis promenée au Campanile autant comme autant avec ma grand-mère, feu ma grand-mère, Dieu et son âme, qui serait tellement heureuse de nous voir ici ce matin, en train de relancer les Campaniles parce qu'elle a habité longtemps autour ici. On se promenait, c'était dynamique, c'était familial, c'était excitant. Ça a été en déclin et depuis les dernières années, grâce à vous, on dit, mais c'est parce que c'est ça la réalité, quand les gens prennent les choses en main et décident de se mobiliser puis de se mettre en action pour notre mieux-être, ben c'est ça que ça donne. Les partenariats avec évidemment la ville quand on parle de réparer la rue, l'ambition, la volonté, l'intérêt des gens d'affaires de venir s'installer. Puis on parlait tout à l'heure de madame ici qui vient s'installer dans des nouveaux locaux, puis j'avais la discussion tout à l'heure. La disponibilité des loyers commerciaux. Le résidentiel, ça va bien. Donc, évidemment, quand il y a des gens qui occupent le résidentiel, ça fait de l'achalandage, ça fait de la clientèle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est un quartier qui est très populaire, qui va continuer de l'être, entre autres pour nos familles. Entre autres, grâce à l'agrandissement du Collège des Compagnons,
qu'on a réglé et qui est maintenant amorcé où on va pouvoir accueillir plus d'enfants. On a agrandi aussi l'école des Campaniles. Donc ça, c'est des bons leviers d'attraction de nos familles dans le coin ici. Mais de plus en plus de gens d'affaires qui viennent s'installer dans les locaux commerciaux, bien, ça va contribuer à avoir un effet d'entrain, un effet de levier. Et ça, c'est extraordinairement stimulant pour le dynamisme de notre belle artère et de notre campanile qu'on souhaite à nouveau familial, vivant, dynamique, excitant, attractif. Fait que je vous remercie tous énormément, sincèrement, non seulement pour le travail que vous faites ici, mais pour l'excellente collaboration puis tous les beaux moments qu'on a vécu ensemble depuis 8 ans. Moi, je reste députée jusqu'à la fin de l'année, donc on va se revoir, comme je vous dis. Mais au cas où il y a certains d'entre vous que je ne revois pas, je vous remercie tous et chacun personnellement pour ces belles années qu'on a vécues ensemble. Et je suis très excitée pour la suite d'ici la fin de l'année 2026. Encore une fois, bravo. Merci tout le monde. Une bonne année. Aimé ça? Excellent. Vraiment, là, je me sens enthousiasmé. J'ai bien apprécié, c'est toujours constructif. Super bien. On aime ça. C'était super, super. Les gens de cœur au campanile, on aime ça. Comment vous avez aimé ça? Très bien. Les gens sont gentils, tout est beau, ça va super bien. Merci beaucoup. Ça a très bien été. Membres du CA, on est très satisfaits de la participation des nombreux commerçants, résidents, l'école des compagnons. On a une belle dynamique de communauté sur la place. Vraiment fébrile de participer à d'autres activités. Merci infiniment. Excellent. Comme toujours. Comment vous avez aimé ça? Des applications merveilleuses, beaucoup d'informations, partage de bonnes pratiques. Vous avez aimé ça? Oui, très agréable. Comment vous avez aimé ça? Comment le J'ai beaucoup aimé ça, merci beaucoup, merci de l'invitation et de cette idée de bâtir une communauté, merci. On y va? J'ai trouvé ça formidable. Très heureux d'avoir participé à ce déjeuner de la rentrée de l'Association des gens d'affaires du Campanile avec la bonne compagnie, cette belle communauté du Campanile. Moi, j'ai adoré se concerter, se parler, avoir des idées communes pour le bien du Campanile. C'était extraordinaire. Vraiment un déjeuner parfait. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez
Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant en sculptant l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.